Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une autre vidéo sur Montréal, tout simplement parce que la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur mon vlog en fait de mes derniers jours d'automne à Montréal a pas mal plu, j'ai l'impression. Et en fait dans les heures et les jours qui ont suivi la publication de la vidéo, j'ai eu pas mal de DM et pas mal de commentaires qui me demandaient plus de vidéos à Montréal, plus de vlogs à Montréal, la vidéo sur tout ce qui est bouffe à Montréal et bien sûr des conseils pour venir soit habiter soit voyager dans cette ville. Alors pour tout ce qui est d'habiter à Montréal et enfin plus de manière générale au Canada ou au Québec, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus donc je vais pas en refaire, hein, on va éviter de se répéter quand même. Par contre une vidéo conseil pour voyager à Montréal ou au Québec en fait de manière générale, j'en ai pas faite, donc je me suis dit que vu que vous me demandez plus de vidéos sur Montréal et le Québec et que c'est très certainement le type de vidéo que je vais le plus produire pendant l'hiver, parce que je vais essayer de rester au Québec, voilà. Et bien du coup je continue donc aujourd'hui avec une vidéo sur mes 10 conseils pour voyager à Montréal. Alors bien sûr je pourrais t'en donner 50 de plus, c'est juste en fait les conseils qui me sont venus le plus naturellement en fait quand j'écrivais cette vidéo, et les conseils que je donnerais de manière générale, même s'il peut y avoir bien sûr des conseils bien plus spécifiques. D'ailleurs si t'es déjà venu à Montréal, soit pour y habiter, soit pour y voyager, n'hésite pas à me mettre déjà en commentaire le meilleur conseil que tu donnerais pour quelqu'un qui vient voyager à Montréal pour la première fois. Donc on va commencer tout de suite et le premier conseil que je pourrais te donner c'est au niveau des transports à Montréal. Alors même si je trouve que le réseau de transport, donc c'est-à-dire les métros et les bus sont quand même faciles à utiliser à Montréal, et que c'est très pratique, surtout quand tu viens l'hiver par exemple, et bien c'est quand même une ville qui se fait très bien à pied ou en Bixi. Donc le Bixi c'est les vélos publics là. C'est une ville qui se fait très bien à pied parce que tu peux très rapidement passer d'un quartier à un autre, et donc pour visiter tout en te baladant c'est vraiment pratique. Et le Bixi aussi, donc le vélo gratuit comme je disais, il y en a vraiment partout. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il n'y en a pas l'hiver. Je pense qu'on sait tous pourquoi. Hein, elle neige pendant 4-5 mois, voilà. Mais si tu viens, que ce soit à l'automne, au printemps ou en été, c'est extrêmement facile de se balader en Bixi. Il y a vraiment des stations partout. C'est vraiment pas cher, je te mettrai exactement le prix dans l'écran. Et surtout Montréal, c'est quand même une ville où tu as pas mal de pistes cyclables. C'est quand même relativement bien adapté au vélo, je trouve. Donc si tu peux profiter de ça, c'est quand même plutôt sympa pour se balader, surtout l'été. Un truc que j'ai remarqué à Montréal, c'est que tu trouves très facilement des activités et des festivals qui sont totalement gratuits. Donc si tu prévois un voyage au Québec ou au Canada, que tu commences par Montréal et que tu sais que voilà, tu vas quand même un peu dépenser, puisque le Canada ça reste quand même un pays qui est cher sur certains postes de dépenses, je te conseille vraiment de te pencher sur les activités et les festivals gratuits. Il y a tellement de festivals à Montréal que je crois que la moyenne à l'année c'est un festival différent tous les 3 jours. Enfin tu vois un peu le bordel quoi. Donc là juste pour t'en citer quelques-uns, tu peux très bien t'inscrire à des photo walk pour découvrir un quartier en faisant de la photo. T'as aussi, je crois que c'est au mois de juin, le festival Mural qui est un festival de street art sur le boulevard Saint-Laurent qui est complètement gratuit. En plein mois de février à la place des Arts, t'as le festival Montréal en lumière qui te permet en fait de faire plein d'activités à la place des Arts en plein hiver, et également une tyrolienne qui traverse littéralement la place des Arts et qui est totalement gratuite aussi. Et puis bien sûr t'as également plein de festivals de musique à Montréal, et pour ne t'en citer qu'un parmi ceux qui sont gratuits, t'as bien sûr les Francopholies, un festival, enfin en tout cas un événement on va dire que j'ai beaucoup aimé moi cet été au mois de juillet à Montréal, c'est le Festival International des Feux Loto-Québec. Donc en fait c'est un festival de feux d'artifice où il y a des pays qui sont invités pour faire des démonstrations de feux d'artifice. Ça se passe 2 fois par semaine, c'est totalement gratuit bien sûr, et vraiment c'est une activité qui est vraiment cool à faire, et des feux d'artifice pendant tout le mois de juillet c'est cool, c'est très cool. Donc je te conseille vraiment de te renseigner en fait sur les activités et les festivals qui sont gratuits, que tu peux faire en fait pendant ton voyage à Montréal. Renseigne-toi sur ce qui se fera en fait quand tu seras là. Ça te permet quand même de changer des balades et des musées, même si c'est aussi très bien, ça te permet quand même parfois de faire un truc totalement insolite, et c'est ça que je trouve vraiment cool. Alors pour le troisième conseil, je pense que je ne le répéterai jamais assez, mais à Montréal il y a beaucoup de restos. Montréal c'est une ville qui est super hétéroclite parce qu'il y a vraiment des gens de toutes les nationalités, et tu le vois très bien en fait dans les différents quartiers, mais également du coup dans les différents restos que tu peux trouver, et tu peux vraiment manger de tout ici. Et je trouve que tu découvres très bien Montréal par ces différents types de bouffe en fait. Donc que ça soit de la bouffe qui soit typiquement québécoise ou même montréalaise, donc pour t'en citer que quelques-uns, le sirop d'érable, la poutine, la tarte au sucre, le bagel par exemple, ou même le smoked meat montréalais, mais aussi juste plein d'autres bouffes différents du fait des différentes communautés qui habitent à Montréal, que ça soit dans le quartier asiatique, que ça soit dans le quartier juif,
que ce soit dans le quartier italien. Je sais que tu as aussi beaucoup de restaurants plus des pays du Moyen-Orient, de la bouffe syrienne, de la bouffe iranienne, irakienne aussi, enfin il y a une multitude de restos. Moi j'ai toujours dit aussi que je trouvais que Montréal c'était vraiment un super endroit pour découvrir des brunchs. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre beaucoup de recommandations auprès des gens que tu connais qui sont déjà venus voyager ou habiter à Montréal, et aussi de chercher par toi-même, tout simplement parce que pour moi, s'il y a bien un truc que tu dois prévoir dans ton voyage, c'est au moins, je sais pas, 1 ou 2 restos que tu as vraiment envie de tester, parce qu'il y a tellement de bonnes adresses ici que je suis sûre qu'il y aura forcément une adresse incontournable que tu n'auras pas du tout envie de rater quand tu viendras faire ton voyage à Montréal. Bien sûr, si tu veux retrouver mes propres adresses à Montréal en termes de brunch, en termes de resto, de bar, de rooftop par exemple, je te conseille de regarder dans la barre d'infos, tu auras le lien de mon profil sur l'application Mapster, où je te mets toutes mes adresses en fait de tous mes voyages. Donc voilà, l'inscription est totalement gratuite et me suivre c'est totalement gratuit aussi. Alors bien sûr, Montréal c'est une ville et je sais que le fait de visiter des grandes métropoles ça plaît pas à tout le monde quand on part en voyage, et c'est pour ça qu'arrive mon 4e conseil. C'est qu'à Montréal, t'as quand même beaucoup d'espaces verts. T'as beaucoup de parcs à Montréal, alors certains sont plus petits que les autres, bien sûr, mais t'en as quand même plusieurs qui sont assez grands. Alors bien sûr, le plus grand que je peux te citer, c'est quand même le parc du Mont-Royal, donc sur la colline du Mont-Royal. T'as également le jardin botanique, t'as le parc La Fontaine, qui est certes quand même un peu plus petit que le jardin botanique, mais t'en as quand même énormément, je trouve, qui sont plus ou moins grands, mais qui te permettent quand même de faire des activités à tout temps de l'année, donc que ce soit juste de chiller au soleil en plein été, comme de faire je vais pas dire des randonnées non plus, mais des bonnes balades. Tu peux aussi faire du ski, que ce soit du ski alpin ou du ski de fond. Oui, tu peux faire du ski alpin au Mont-Royal, je te jure. Tu peux également faire du patin à glace l'hiver. Toutes ces activités-là, en fait, que tu peux faire dans les différents parcs de Montréal, ça va vraiment te permettre de découvrir la ville sous un autre angle, et aussi dépendamment de la saison. Et ça, c'est quand même très cool, je trouve. Je te conseille également pour ce type d'activité à faire dans les parcs et dans les espaces verts de Montréal de regarder soit sur Facebook, soit sur le site Eventbrite. Parfois, il y a des balades en fait qui sont organisées dans ces parcs-là et qui sont des balades parfois thématiques. Donc soit pour essayer de découvrir un peu la flore canadienne plus que la faune, parce que ce que tu vas surtout voir dans les parcs de Montréal, on va pas se mentir, c'est quand même des écureuils et des castors, et parfois même des ratons laveurs, mais c'est tout. Parfois ça va être des balades avec un itinéraire spécifique, pas nécessairement une thématique, mais qui va te permettre de découvrir tout un quartier de Montréal en passant par ces différents grands parcs. Donc je trouve ça très intéressant, et encore une fois, c'est une autre manière de découvrir la ville. Et justement, en parlant de parcs et d'espaces verts, eh bien on arrive à mon 5e conseil, et c'est le fait que Montréal, même si c'est une grande ville, t'es quand même assez proche de la nature. Donc si tu sors de Montréal vraiment, mais à la sortie de la ville, je crois que c'est à... allez, si ça roule bien, on va dire une demi-heure à 40 minutes, je crois, grand maximum. En sortant de Montréal, t'arrives au parc national d'Oka, et même juste à 1 heure de Montréal, en fait, t'as toute la région des Laurentides qui te permettent de découvrir la faune et la flore québécoise tout en étant proche de la ville, parce que si tu viens à Montréal pour un séjour relativement court, c'est totalement compréhensible que tu n'aies peut-être pas envie d'aller à l'autre bout du Québec pour découvrir la nature québécoise, et bien sache que tu peux le faire juste à côté de Montréal. Donc comme je le disais, avec le parc national ou régional, je sais plus, le parc d'Oka on va dire, et la région des Laurentides qui, ces deux endroits-là sont vraiment super proches de Montréal et sont vraiment beaux, t'as beaucoup de choses à faire. Comme je le disais juste avant, au niveau des parcs, au niveau des randonnées, mais au niveau des activités aussi. Donc je te conseille vraiment de te renseigner là-dessus. Comme je le disais, quelques conseils avant, Montréal c'est quand même une ville très hétéroclite, et donc pour mon 6e conseil, c'est de ça que je voulais te parler. Je trouve que tu peux vraiment découvrir Montréal, un quartier à la fois, et comprendre l'histoire de Montréal en fonction des différentes communautés, des différentes nationalités qui sont venues s'installer au fur et à mesure du temps. Donc les quartiers qui me reviennent le plus en tête, bien sûr, donc ça va être tous les quartiers anglophones qui sont plutôt vers l'ouest, donc plus vers Atwater et Westmount et Guy Concordia. Tu peux aussi très bien aller découvrir le quartier italien, tu peux aller découvrir le quartier juif, il y a aussi le quartier arabe, le quartier asiatique. Bien sûr, je t'ai déjà parlé de faire des balades dans ces différents quartiers-là dans les autres conseils d'avant, mais il n'y a pas que les quartiers à visiter, tu as aussi des événements en fait qui sont organisés pour rencontrer des étrangers, que ça soit juste pour rencontrer du monde ou pour apprendre à développer un peu tes compétences en langue étrangère, parce que même si au Québec on parle français, il y a énormément d'étrangers et donc d'anglophones qui soit sont en train d'apprendre le français et qui le parlent un peu, mais c'est pas encore leur langue
la plus naturelle, on va dire. Et donc dans ces cas-là, c'est quand même cool de pouvoir rencontrer des étrangers qui viennent d'horizons totalement différents d'une autre, dans une ville comme Montréal qui est vraiment hyper hétéroclite, je trouve hyper accueillante en fait pour les étrangers. T'as beaucoup d'événements comme ça qui sont organisés pour rencontrer du monde, pour parler de nouvelles langues, et même si on est dans une région francophone, et bien je trouve ça cool de pouvoir un peu diversifier en fait et découvrir le côté chaleureux et accueillant de Montréal par ces événements. Il y en a un notamment que j'ai fait qui s'appelle Mundolingo et qui te permet en fait de rencontrer des étrangers. Donc j'y suis allée il y a à peu près 2 ou 3 semaines, donc voilà, j'ai essayé un peu de remettre mon portugais au goût du jour et un petit peu mon espagnol parce que j'essaie de le bosser en ce moment. Ce qui est cool quand on est à Montréal, c'est qu'on est au bord du fleuve Saint-Laurent, et qui dit fleuve Saint-Laurent dit quand même super belle vue et autre manière aussi de se balader. Moi il y a une balade que j'aime toujours faire à Montréal qui est celle le long du canal La Chine, où en fait tu pars vraiment des quartiers les plus à l'ouest en fait de Montréal pour te balader, donc comme je le disais, le long du canal La Chine, et ensuite on arrive vers le vieux Montréal, le vieux port, et après on peut partir jusqu'au pont Jacques-Cartier. Je trouve que c'est vraiment une manière aussi de découvrir Montréal en fait au fil de l'eau. T'as aussi bien sûr des croisières qui sont organisées, enfin des croisières, on part pas pendant 15 jours, hein, on s'entend, mais des croisières sur la journée ou la demi-journée qui sont organisées l'été sur le Saint-Laurent, donc je te conseille vraiment de te renseigner là-dessus. C'est quelque chose qui n'est pas franchement connu, j'ai l'impression, à Montréal. En tout cas, moi j'en avais assez peu entendu parler avant. Donc je trouve que c'est aussi une bonne manière de découvrir Montréal. Si toi t'as déjà fait une croisière sur la journée ou la demi-journée sur le Saint-Laurent en partant de Montréal, n'hésite pas à me le dire en commentaire aussi. Honnêtement, je suis très curieuse, et moi vu que l'hiver arrive, je sais que je vais pas pouvoir le faire avant l'été prochain, donc j'aimerais bien avoir des recommandations quoi. Pour mes 3 derniers conseils de cette vidéo, je vais partir quand même sur des conseils un petit peu plus pratico-pratiques. Déjà sur le pourboire et les taxes. Donc pour ce 8e conseil, je voudrais juste te rappeler que même si on est au Québec, qu'ici tout le monde parle français et qu'on peut trouver parfois certains points communs avec ce qu'on connaît nous en Europe, et donc là je parle plus spécifiquement de la France parce que c'est le pays que je connais mieux quand même, et bien le pourboire est obligatoire ici. Le pourboire c'est minimum 15%. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui pensent que le pourboire minimum c'est 10%, mais non, le pourboire minimum c'est 15%. Et n'oublie pas également que les taxes sont très généralement, pour ne pas dire 95% du temps, pas incluses dans les prix. Donc quand tu rentres dans un magasin, les taxes ne sont pas incluses dans les prix que tu vois. Pareil au supermarché, et pareil bien sûr dans les restaurants, les bars et les cafés, sauf si c'est écrit sur la carte que tous les prix sont inclus, bien sûr. Alors je sais que c'est un peu compliqué, voire chiant de devoir toujours calculer les taxes et le pourboire, mais si tu as l'application calculatrice sur ton portable, en général ça se fait vraiment en 2 secondes. J'ai beau être revenue il y a à peu près 9 mois au Québec, j'ai toujours autant de mal à calculer taxes et pourboire, hein, donc ne t'inquiète pas, c'est totalement normal. J'utilise toujours ma calculatrice pour calculer mon pourboire, oui. Donc mon avant-dernier conseil, ça va être sur la sécurité. Selon moi, Montréal c'est quand même une ville très safe. Alors bien sûr, le risque zéro n'existe pas, je pense qu'il faut quand même toujours se rappeler. Et selon moi, et selon ce que je connais de Montréal, c'est quand même une ville qui est relativement sécuritaire. Donc ça reste pour moi une bonne destination en fait si tu veux partir voyager seul pour la première fois. C'est quand même pour la plupart des vols directs depuis la France. C'est aussi une ville où on parle français, donc si t'as encore un peu des difficultés à t'exprimer en anglais, je trouve que c'est quand même un bon point de départ quand t'arrives en Amérique du Nord. Et comme c'est une ville où il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers, c'est quand même facile de rencontrer du monde. Et comme je le disais aussi, au niveau de la sécurité, c'est quand même personnellement une des villes que je connais où on se sent le plus en sécurité, voilà. Et enfin pour mon dernier conseil de cette vidéo, ça va être un conseil sur les applications pour ton portable, enfin pour ton téléphone, que tu peux télécharger en fait pour Montréal. Je pense que maintenant, à l'ère dans laquelle on vit, on le sait que avoir certaines applications sur son portable c'est quand même plus pratique. Je dis pas que c'est indispensable, mais c'est quand même plus pratique parfois pour visiter une ville ou pour se faciliter la tâche sur certains points. Il y a beaucoup d'applications bien sûr que je peux te citer, hein, si tu veux visiter les musées et que tu veux parfois avoir certaines réductions, parce que parfois ils font certaines promos sur cette application, t'as musée MTL. Pour connaître toutes les activités, tous les événements, toutes les sorties culturelles qu'il y a à Montréal au moment où tu seras là, je te conseille l'application La Vitrine. Si tu veux connaître aussi tout ce qui se passe en fait de manière générale à Montréal, je te conseille l'application So Montréal. Si tu viens en plein hiver, que tu as envie de profiter des joies de l'hiver, mais qu'en même temps t'as quand même envie de te retrouver dans une tempête de neige, et bien t'as l'application Infoneige. Si tu décides d'aller découvrir les différents rooftops et bars de Montréal, mais qu'en même temps t'es un peu sur un budget, t'as une application qui s'appelle Quench et qui te permet d'avoir un verre gratuit par jour. Alors ça marche pas dans tous les bars de Montréal, mais je te conseille quand même de regarder sur l'application, t'as quand même pas mal de bars. Et dans ces cas-là, tu peux arriver dans le bar en fait que t'as choisi
et demander ton quench, donc tu as un verre gratuit par jour qui est décidé par l'application, donc ça peut être un jour une sangria, le lendemain un verre de vin blanc ou un mojito, mais ça te permet quand même d'économiser un verre. Et ça c'est quand même très cool. T'as aussi l'application Montréal en histoire qui te permet en fait de scanner les codes barres que tu vois sur certains pylônes en fait Montréal en histoire dans le vieux Montréal et qui à ce moment-là vont t'expliquer l'histoire du quartier, l'histoire de l'endroit en fait devant lequel tu viens de passer. Donc ça je trouve ça super cool parce que c'est un peu comme un musée à ciel ouvert en fait. Et la dernière application, parmi toutes celles que je connais, que je te mettrai dans la barre d'infos et dans l'écran en même temps que je te parle, que je pourrais te conseiller, c'est Bixi bien sûr, et STM aussi d'ailleurs, donc pour les transports, que ce soit le vélo ou le métro et les bus. Voilà, bien sûr si tu as d'autres applications à conseiller pour Montréal, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes conseils en fait pour venir voyager à Montréal. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé en fait à un peu te projeter pour ton prochain voyage ici. N'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire si toi t'es déjà venu à Montréal, si t'étais venu pour habiter, pour voyager, et quel est le meilleur conseil selon ton expérience que tu pourrais donner à quelqu'un qui n'est pas encore venu à Montréal. N'hésite pas aussi à m'écrire dans les commentaires les types de vidéos en fait que tu voudrais voir sur Montréal ou le Québec de manière générale, donc que ce soit des vidéos vlog ou des vidéos un peu plus comme ça face caméra, des vidéos un peu plus thématiques. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!